Souviens-toi. Si tu continues à forcer ma mère à faire des choses aussi inutiles, nous divorcerons. Oui, maman. Ça suffit. Il y a 5 ans, tu as forcé Xiaoshu à t'épouser. Et tu lui as interdit de me voir. Maintenant que le temps est écoulé, pourrais-tu me rendre mon fiancé? Cette Cui Tang Tang. N'est-elle pas la fille illégitime de la famille Cui? Comment ose-t-elle encore se montrer? Tu as trop bu. Xiaoshu est mon mari, pars vite. Il est à moi, c'est toi qui me l'as volé. À toi. Si ce n'était pas moi, qui avait forcé Xiaoshu à m'épouser, tu l'aurais probablement piégé et enfermé dans une petite chambre noire. Tu pourrais écouter ce que tu dis? Alors demande-lui si elle ose me faire face. Je ne veux absolument pas que Xiaoshu sache. La vérité de cette époque. Ashu. Maintenant, devant tout le monde, dis-moi. Qui est celle que tu aimes? Dans ton cœur aujourd'hui. Dis-moi. C'est toi. Xiaoshu, regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux, s'il te plaît. Ces 5 années. M'as-tu jamais aimé? Ne serait-ce qu'une seconde. Jamais. Va mourir. Jingluo. Jingluo, ça va? Préparez la voiture, vite, préparez la voiture. Si ma belle-fille et mon petit-fils ont un problème. Je ferai payer toute la famille Cui, Ashu. Ashu, je ne l'ai pas fait exprès. Chérie, j'ai mal. Chou. Chou, j'ai mal. Je ne peux pas vivre sans toi, Chou. Chérie. Maman, je vous confie Xiaoyu Jingluo. Je vais emmener Tong Tong à l'hôpital. Chérie. Combien de fois vas-tu te faire avoir par cette femme? Xiaoshu, c'est moi qui ai perdu. Jingluo, Jingluo. Jingluo, Jingluo. Le bébé n'a pas survécu. À l'avenir, elle pourrait avoir du mal à avoir un autre enfant. Merci, docteur. Jingluo, qu'il y ait un enfant ou non, Tu seras toujours la fille reconnue par la famille Xiao. Tu es encore jeune. tu auras d'autres enfants plus tard. À l'avenir, il y aura d'autres enfants. Maman. Ce n'est rien. Tu as souffert. Belle-sœur, les formalités de sortie sont faites. Laissez-moi seul un moment. Belle-sœur, Je vais bien. Chou. Je suis la femme que tu aimes le plus dans ton cœur. Chou. Je savais que tu serais gentil avec moi. Je suis la femme que tu aimes le plus dans ton cœur. Je suis de retour. Dis ce que tu as à dire. Notre enfant n'est plus. Tant pis. De toute façon, même s'il était né, je ne l'aurais pas aimé. Si tu n'avais pas profité de mon ivresse il y a 2 mois pour monter dans mon lit, cet enfant n'aurait jamais dû exister. Signe ça, divorçons. Puis Jingluo, à quoi joues-tu encore? Je ne joue à rien. Il y a 5 ans, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû vous séparer.
J'ai été méprisable et sans scrupules, j'ai profité de la situation. Maintenant, j'ai compris. Même une personne sans scrupules comme toi peut avoir des regrets. Même une personne sans scrupules comme moi a sa dignité. D'accord, Kui Jing Luo. Je veux bien voir ça. Après m'avoir quitté, qui voudrait encore de toi? Souviens-toi de tout ce que tu as dit aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, ne te montre plus jamais devant moi. Sois tranquille, cette fois. Je ferai en sorte que tu ne me retrouves jamais. Tu ferais mieux. Qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui, Kui Jing Luo? Kui Jing Luo même temps. Comment pourrait-elle vraiment divorcer de moi? Elle ne me quittera jamais, même morte. Tu joues à qui perd gagne, c'est ça? N'y pense même pas. Mon mari est de retour, bienvenue à la maison. Tu as dû travailler dur. Je dors dans le bureau. Mon mari. Le repas est prêt, à table. Tu sais très bien que je ne mangerai pas. À quoi bon jouer la femme parfaite? Sa réponse, il me l'a donnée dès le début. C'est moi qui me suis menti. Mademoiselle, on a presque fini de déménager. Cette photo de mariage, descendez-la et brûlez-la. Cette photo de mariage aussi, on la brûle? Brûlez tout. Brûlez tout. Toute la sincérité du monde ne garantit pas un amour sincère. Quand je serai grand, je viendrai t'épouser. Ces 5 dernières années, m'as-tu aimé? Jamais. Va mourir. Le bébé n'a pas survécu. Il sera peut-être difficile d'en avoir un autre. Mon amour était trop humble. Xiaoshu, je te laisse partir. Je te rends ta liberté. Je ne te dérangerai plus jamais. Mon mari est de retour. Je t'aide. Tu as soif? Zhang. Monsieur, vous êtes de retour. Où est Kui Jing Luo? Mademoiselle Cui est partie depuis plusieurs jours. Je ne sais pas où elle est.
Cette photo de toi me dégoûte. Kui Jingluo. Tu as progressé. Tu sais même qu'il faut jouer la comédie jusqu'au bout. Tu as même pris ta photo de mariage préférée. Tu joues à la difficile pour que je te contacte? Impossible. Tantwang. Monsieur, vous êtes là. Où est mon encens? Tu sais que je ne l'allume pas. Sans cet encens, je ne peux pas dormir? Monsieur, l'encens que vous utilisez d'habitude est préparé par Mademoiselle Cui. Elle le prépare elle-même. Quand j'ai voulu vous en mettre, j'ai remarqué que les huiles essentielles avaient disparu. Pour me forcer à la voir. Elle a même pris mes huiles essentielles. Très bien. Très bien. Boss Xiao, votre café. Où est le café que je bois d'habitude? Madame n'a pas apporté de café aujourd'hui. Qu'avez-vous dit? Le café que je bois habituellement est celui que Kui Jingluo apporte. Madame, le PDG a dit. Je sais, il vous interdit de recevoir mes cadeaux. Mais ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de lui dire. Il est très difficile sur le café. J'ai cherché ce café pendant longtemps. Essayez-le. S'il l'aime, je vous en apporterai d'autres. Vous n'avez pas besoin de lui dire. Madame vous aime vraiment. Sortez. Kui Jingluo, tu es vraiment forte. Tu veux contrôler ma vie à tout prix. Xiaoshu, où es-tu allé ces derniers jours? Jingluo a disparu, tu le savais? Dépêche-toi de la retrouver. Disparu? Elle veut utiliser ma mère pour me forcer à céder. Tu n'as vraiment pas d'autres idées. Appelez-moi quand elle sera morte. Vous avez entendu? Il y a quelques jours, sur la plage, on a trouvé le corps d'une femme. Son visage était méconnaissable. Impossible de l'identifier. Madame n'est pas venue à l'entreprise depuis une semaine. Ce corps, ce ne serait pas le sien? Non. Boss Xiao, Kui Jingluo. Tu es forte. Tu joues même à la morte. Dis-moi, combien elle vous a payé pour me mentir? Non, madame ne nous a pas payé. Boss Xiao, mon mari est dans l'équipe de secours. Je l'ai juste entendu dire qu'on avait trouvé une femme sans identité sur la plage. Pas besoin d'explication. À partir d'aujourd'hui, vous tous. Dégagez de Xiao. Ashu. On peut enfin être ensemble. Tong Tong, je me suis marié. Vous n'êtes pas déjà divorcé? Qui t'a dit ça? Il y a 10 jours, ma sœur a envoyé un message à tous ses amis, disant que vous aviez déjà divorcé. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas vraiment vouloir divorcer d'avec moi. Ashu, peu importe si elle veut vraiment divorcer ou non. Tu peux profiter de cette occasion pour te séparer d'elle. Ashu, pourquoi tu ne dis rien? Tu es vraiment tombé amoureux d'elle? Elle? Kui Jingluo. Tu ne détestes pas plus que tout. Que je sois avec Tong Tong. Je vais justement la chercher, voyons jusqu'où tu peux tenir. Kui Jingluo, cette fois. Tu ne pourras plus me prendre Ashu. 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 Ah. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as été distrait plusieurs fois ce soir. Désolé, j'ai été très occupé au travail récemment. Tu peux m'éplucher un crabe? Je viens de me faire les ongles, regarde. Maman dit que tu adores les crabes. Mais tu détestes les éplucher, alors tu t'abstiens. Mais moi, j'adore éplucher. À l'avenir, je t'éplucherai les tiens. Quoi? Épluche. Attends-moi un peu. Sois un peu plus sage. C'est la main du premier milliardaire de Échamps, tu sais? Un bisou et ça ira mieux. Quelle infantilite. Ashu. Tu es encore distrait? Ce n'est pas la deuxième demoiselle Cui?
Tu viens de faire perdre l'enfant de la femme de quelqu'un. Et maintenant tu viens draguer son mari. Quel culo. Achou. Quoi? J'ai dit quelque chose de faux? Tom Tom n'a pas fait exprès ce jour-là. Ne dis pas ça d'elle. Ce n'était pas intentionnel. Tu maltraites ta belle-sœur pour une petite chose comme ça. Tu es encore humain? Comment puis-je lui à l'époque m'a forcé à l'épouser. Maintenant, tout ce qu'elle subit est de sa faute. Xiaoshu, n'oublie pas que c'est toi qui as supplié ta belle-sœur de t'épouser pour sauver Kui Tong Tong. Elle s'est blessée, ce qui t'a fait tomber du bâtiment pour la sauver, te cassant la jambe et même perdant la vue. Où était-elle à ce moment-là? À cette époque, je ne comprenais pas. Tais-toi. Quand les médecins ont annoncé que tu étais aveugle, et que tu pourrais rester en fauteuil roulant toute ta vie, où était Kui Tong Tong? Celle qui était à ton chevet dans la chambre d'hôpital, c'était ton épouse. Chi Jing Luo. Que as-tu dit? Que as-tu dit? Chérie. Chérie, ne casse plus, ce n'est rien, ce n'est rien, ce n'est rien, chérie. Chérie, ne casse plus, je suis là, ne fais pas ça. Je suis là, je suis là. Tout ira mieux. À cette époque, celle qui était à mes côtés, c'était Tong Tong. Pourquoi dis-tu que c'était Kui Jingluo? C'était ta belle-sœur. Elle nous a fait jouer la comédie pour te tromper. Xiaoshu devient très agité en entendant ma voix. Et ne coopère pas avec le traitement. Mais une fois, il m'a prise pour Kui Tong Tong. Et a écouté les médecins. Xiaoyu, je veux qu'il reçoive le meilleur traitement. Alors je vous en prie, jouez le jeu avec moi, faites comme si. Celle qui est à ses côtés était Kui Tong Tong. Aidez-moi. Mon frère t'a traité ainsi, et tu es encore si gentil avec lui. Il t'a sauvé la vie, tu vas me faire mourir de rage. Il m'a vraiment sauvé la vie. Tu lui as assez rendu, après toutes ces années. Il ne sait pas apprécier son bonheur. Belle-sœur, même comme ça, il ne te sera pas reconnaissant. Je n'ai pas besoin de sa reconnaissance. Je veux juste qu'il aille mieux rapidement. Qu'il redevienne l'étoile brillante qu'il était. C'est comme ça qu'il devrait être. Alors pourquoi, après tout ce temps? Personne ne me l'a dit? Tong Tong. C'est toi, Tong Tong? Tong Tong, pourquoi tu ne dis rien? C'est parce que je suis aveugle. Et boiteux. Que tu ne veux plus de moi. Comment Tong Tong pourrait ne pas t'aimer? Elle est juste trop stressée, elle a pris feu. Elle a une inflammation de la gorge, elle ne peut pas parler. Oui, frérot. Ces derniers jours à l'hôpital, c'est toujours celle que tu as dans le cœur. Kui Tong Tong, Tong Tong. qui s'occupe des médicaments. Parce que belle-sœur a dit qu'elle ne veut pas que tu te sentes redevable. Ça fait si longtemps qu'elle ne l'a pas dit. Pourquoi le dire maintenant, à ce moment critique? Elle voulait trouver le bon moment pour maximiser les bénéfices. Pour gagner mon cœur. Xiaoshu, tu es fou ou quoi? Kui Tong Tong l'a elle-même avoué. Pourquoi tu continues à nier? Tong Tong. Pourquoi, quand je t'ai demandé à l'époque à propos de ma cécité, tu as directement admis que c'était toi qui étais à mes côtés? Kui Tong Tong l'a elle-même avoué. Pourquoi tu continues à nier? Tong Tong. Pourquoi, quand je t'ai demandé à l'époque à propos de ma cécité, tu as directement admis que c'était toi qui étais à mes côtés? Parce que j'étais jalouse de Kui Jingluo. C'est elle qui t'a pris à moi. Xiaoshu, dans ce monde, personne ne peut aimer plus que Kui Jingluo. Je déteste par-dessus tous les mensonges. Moi,
Monsieur Xiaoshu Xiao, c'est bien vous? C'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Cui Jingluo est votre épouse, n'est-ce pas? Qu'a-t-elle fait? Elle a offert des cadeaux? Ou a-t-elle blessé quelqu'un? Ou a-t-elle déclenché un incendie? Monsieur Xiao, je suis désolé de vous annoncer que votre épouse, Madame Cui Jingluo, a perdu la vie il y a 10 jours. Veuillez nous accompagner pour identifier le corps. Elle s'est jetée à la mer. Monsieur Xiao, veuillez accepter nos condoléances. D'accord. Pas mal, l'uniforme. Une bonne copie. Où l'as-tu acheté, Cui Jingluo? Tu as du culot. Sais-tu que se faire passer pour quelqu'un d'autre est mal? Monsieur Xiao, je comprends votre émotion, mais surveillez votre langage. Cui Jingluo ne peut pas être morte. Même si tout le monde mourait, elle ne mourrait pas. Vous avez engagé toute cette troupe pour jouer cette comédie. Dans quel but? Dis-lui que c'est impossible. Et combien vous a-t-elle payé pour cette mascarade? 100 000. 200 000. Monsieur Xiao, soyez sérieux. Voici 1 million. Dis-lui que si elle ne rentre pas maintenant, elle n'aura plus besoin de revenir. Achou, achou. Achou. Je viens de voir Boss Xiao, il me semble. En face de Boss Xiao. Ce n'est pas sa femme, apparemment. Tu connais sa femme? Bien sûr. Il y a 5 ans, quand les actions de Xiao ont chuté, et que la chaîne de financement est étendue, sa femme est venue me supplier. Elle s'appelle Cui Jingluo, je crois. À l'époque, Xiao avait des problèmes financiers. Xiaoshu était aveugle et boiteux. Alité à l'hôpital, incapable de voir qui que ce soit. Cui Jingluo, pour obtenir des investissements, a même hypothéqué le groupe Shang, que sa mère lui avait laissé. À l'époque, je me demandais jusqu'où cette femme irait pour son mari. Je l'ai fait boire avec moi exprès. Et elle a fini avec une hémorragie gastrique. Cette femme, après s'être fait laver l'estomac à l'hôpital, il est immédiatement revenu pour me tenir compagnie. Continuez à boire. À l'époque, j'adorais son petit air arrogant. Je voulais la piéger. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle refuse catégoriquement, alors que je lui avais donné des médicaments. Mais elle a réussi à s'enfuir. Quelle dommage. Ah, Boss Xiao. Boss Xiao, Boss Xiao. Boss Xiao. Au plus tard demain, à tout prix, faites faillir Luo. Achou, tu es blessé. Achou, pourquoi as-tu voulu venger ta sœur? Serais-tu tombé amoureux d'elle? Cui Jingluo est ma femme. Elle représente aussi Xiao. Donc, s'ils l'ont maltraité, c'est comme s'ils m'avaient maltraité. Mais elle n'est plus ta femme maintenant. Maintenant que Cui Jingluo, cette gêneuse, n'est plus là. Si je peux épouser Xiaoshu, grâce à son amour pour moi, je pourrais sûrement profiter de l'occasion pour prendre le contrôle de Xiao. Dans mes mains. Achou. Achou. Pouvons-nous nous marier? Je veux devenir Madame Xiao officiellement. Je ne suis pas encore divorcé de Cui Jingluo. Elle m'aime tant. Comment pourrait-elle vraiment vouloir divorcer? Désolé, le numéro que vous avez composé est injoignable. Achou. Injoignable. Achou. Achou, ta sœur t'a déjà bloqué. Elle veut vraiment divorcer. Je ne peux pas y croire. Achou. Monsieur, que cherchez-vous? Où sont les affaires de Cui Jingluo? Pourquoi tout a disparu? Il y a 10 jours, madame a emporté toutes ses affaires. Cui Jingluo, tu joues vraiment cette fois-ci. Va. J'espère que tu iras mieux vite.
Avec ce parfum d'ambiance, tu devrais mieux dormir. J'espère que mon mari sera de meilleure humeur en voyant ces fleurs. Cui Jingluo. Tu as tout emporté. Tu veux vraiment divorcer? Tu ne me mens pas? Ce n'est pas pour me faire changer d'avis, mais vraiment. Vouloir divorcer avec moi. Mais je ne te permettrai pas de me quitter comme ça. Je ne le permettrai pas. Xiaoyu. Est-elle chez toi? Dis-lui qu'il y a encore certaines de ses affaires à la maison. Dis-lui de venir les récupérer elle-même maintenant. Xiaoshu, tu es un méchant, je n'ai pas un frère. Tu es ainsi que toi. Un monstre aussi. Tu as fait ma sœur comme ça. Tu es encore humain? Comment je l'ai traitée? Cui Jingluo n'est-elle pas morte? Même si elle est morte. Qu'elle revienne nettoyer la maison elle-même. Qu'elle aille mourir après, ne salis pas mon endroit. Ne t'énerve pas, Xiaoshu, ne t'énerve pas. Tu veux te réconcilier avec elle, ne l'effraie pas, ne sois pas méchant avec elle. Les affaires de ma belle-sœur. Donne-les-moi. Et Cui Jingluo? Dis-lui de venir les chercher elle-même. Elle ne peut plus venir. Qu'est-ce que tu veux dire par elle ne peut plus venir? Est-ce qu'elle utilise maintenant d'autres moyens pour tromper à nouveau? Et se remarier? Frère. Tu es vraiment un salaud. Ma belle-sœur t'a aimé pendant tant d'années. Et tu veux qu'elle meure. Sans même pouvoir reposer en paix? Qu'est-ce que Cui Jingluo t'a donné? Que je ne peux pas te donner? Tu vas aussi la défendre et me mentir, c'est ça? Jingluo est morte. Ma belle-sœur. Ta femme Cui Jingluo. La femme qui t'aimait le plus au monde, il y a 10 jours, à cause de toi, a perdu la vie. Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi vous vous mettez tous de son côté pour la défendre et vous blessez vous-même? Tu penses que c'est possible? Une personne comme elle, prête à tout, pourrait-elle se blesser elle-même? Frère. Sais-tu au moins à quel point Jingluo t'aimait? Sais-tu qu'elle attendait votre enfant? Elle était si heureuse. Et toi, qu'est-ce que tu lui as fait? Tu as regardé Cui Tong Tong tuer votre enfant. En tant que mari, tu ne t'intéresses à rien. Tu es vraiment méchant. Tu penses qu'elle a le droit de porter mon enfant? D'abord un mariage basé sur le mensonge. Ensuite, profiter que j'étais ivre pour monter dans mon lit. C'est toi qui as trop bu ce soir-là et qui l'as appelée. Pour qu'elle vienne te chercher. C'est aussi toi qui lui as dit de ne pas partir. Incroyable. Mon frère, cette montagne de glace, a eu ce côté-là. Il a pris l'initiative de t'appeler pour que tu ailles le chercher. Je suis déjà très contente. Tu ne peux pas partir. Oh là là, tu ne peux pas partir. Félicitations, belle-sœur, pour avoir séduit mon frère. Comme on dit, la nuit est trop courte. Je ne vous dérange plus, belle-sœur, bon courage. Courage. Je ne vais nulle part. Jingluo. Je t'aime. Ne pars pas, d'accord? Tu as compris? Laisse tomber.
Laisse tomber. Inutile d'en dire plus, de toute façon, vous êtes déjà divorcés. Même si Jingluo n'est plus ma belle-sœur. Elle reste ma meilleure amie. À partir de maintenant, ces affaires n'ont plus rien à voir avec toi. Impossible. Impossible. Elle m'aime tellement, comment pourrait-elle me quitter? Impossible, absolument impossible. Jingluo, réponds au téléphone, réponds. Maman. Tu sais pas encore rentré. Maman, puis Jingluo est revenu ces derniers jours? Non. Ashu, tout le monde dit que tu as divorcé avec Jingluo. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Jingluo t'a épousé pendant 5 ans. Pour la famille Xiao, pour le groupe Xiao. Elle a toujours tout donné. Qu'est-ce qui te ne satisfait pas? Pourquoi devais-tu absolument épouser cette Puis Tong Tong, si affectée. Maman. Tu ne disais pas qu'elle était pieuse. Elle ne t'a même pas appelé une seule fois depuis tout ce temps. Elle ne vous a jamais dit où elle allait. Est-ce que vous êtes de mèche pour me mentir? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous n'avez pas non plus vu Jingluo. Alors qu'est-ce que vous attendez? Allez la chercher. Si vous ne ramenez pas Jingluo, ne revenez pas non plus. Dépêchez-vous. Puis Jingluo, tu es parti. Si radicalement. Tu as emporté tout ce qui était à la maison. Après ton départ, tu m'as bloqué et tu n'as même pas prévenu ma mère. Tu veux vraiment me quitter? Non, c'est impossible, absolument impossible. Qui est là? Ashu? Kui Jingluo est ici? Kui Jingluo, je sais que tu es là. Sors. Kui Jingluo. Tu n'es pas venu ici pour me voir. Tu es venu chercher Kui Jingluo. Ashu. Kui Jingluo, sors vite. Kui Jingluo. Kui Jingluo est sa mère. Ashu. Ashu. Que veux-tu avec ma sœur? Elle t'a encore énervé? C'est la chambre de Kui Jingluo? Oui. Après la mort de sa mère, elle n'a plus voulu vivre avec nous. Alors on ne l'a pas nettoyée. Tu ne m'as pas dit que... À l'époque, Kui Jingluo a accusé sa mère de tout rejeter sur vous deux et a utilisé ça comme prétexte. Pour vous humilier, vous obligeant à vivre dans les chambres des domestiques. Alors pourquoi maintenant? C'est Kui Jingluo qui vit dans la chambre des domestiques? Quand elle était là, elle nous humiliait vraiment. Quand elle n'était pas là, papa voulait qu'on vive mieux. Quand elle était là. C'est dans une chambre comme ça qu'elle vous humiliait? Tong Tong. Je te demande encore une fois, à l'époque. Kui Jingluo, de grande sœur, vous a humilié, toi et ta mère? Est-ce vraiment vrai? Moi. Tu m'as menti tout ce temps. Non, Chou, je ne t'ai pas menti. Je dis la vérité, Kui Jingluo. Elle n'arrête pas de me harceler, et pas seulement moi. Elle harcèle aussi ma mère, elle veut te prendre, Chou. Kui Tong Tong. Tu as inventé des mensonges pour que je te plaigne.
Petit maître. Petit maître. C'est vous? Vous êtes. Je suis l'ancien majordome de la famille QI. Depuis que je suis parti à la retraite, ça fait longtemps que je ne suis pas revenu ici. On m'a dit que vous avez épousé la grande demoiselle. C'est vraiment merveilleux. La grande demoiselle a réalisé son rêve. Qu'est-ce que ça veut dire? Petit maître, vous avez oublié? Il y a 20 ans, vous veniez souvent jouer à la maison. À l'époque, vous et la grande demoiselle étiez très proches. Vous lui avez offert plein de cadeaux et vous l'avez soutenu contre la seconde demoiselle. Vous voulez dire que, il y a 20 ans, la petite fille proche de moi n'était pas Kui Tong Tong. Comment est-ce possible? Il y a 20 ans, la petite fille que vous chérissiez était la grande demoiselle Jingluo. Espèce de copieuse, laide, comment oses-tu nous voler papa? Mêle-toi de tes affaires. La grande demoiselle Jingluo avait une position très basse dans la famille QI. Tout le monde la maltraitait. Ce jour-là, aux funérailles de madame, vous étiez le seul à l'avoir aidée. La grande demoiselle vous en était très reconnaissante. N'aie pas peur, je te protégerai toujours. Ce n'est rien. Maman dit qu'en épousant une fille, on peut la protéger pour toujours. Quand je serai grand, je t'épouserai et c'est moi qui te protégerai. Tu n'auras plus peur. Mais vraiment? Pinky promise, quand je serai grand, je viendrai t'épouser. Seconde demoiselle, que fais-tu ici? Je m'en fiche, tout ce qu'à ma sœur, je l'aurai. Je vais voler le frère Xiaoshu. À l'époque, tu avais dit qu'une fois la grande demoiselle grande, tu l'épouserais. Et que tu l'emmènerais loin de cette maison. Qui aurait cru que ces paroles d'enfant scelleraient un si bel avenir? Vous voulez dire que, il y a 20 ans, cette petite fille qui me suivait tout le temps, c'était Kui Jingluo. Oui. À l'époque, mademoiselle Tong Tong harcelait souvent mademoiselle Jingluo, et l'a même poussée intentionnellement dans la piscine. Pour la venger, tu as poussé mademoiselle Tong Tong dans la piscine aussi. Tout ça, c'était il y a 20 ans. C'est normal que vous ne vous en souveniez pas, vous êtes parti à l'étranger après. Et vous n'étiez plus à la maison. Frère Chou. Tu es enfin revenu me chercher. Je suis de retour. Sœur. Pourquoi ce que j'ai offert à Tong Tong est sur toi? C'est mon nœud papillon, je le porte depuis petite. Cet objet, je l'ai choisi de mes propres mains. Je ne peux pas oublier ce que j'ai offert. Oui, c'est toi, sœur. Pourquoi tu prends encore mes affaires sans permission? J'ai déjà tout rendu. S'il te plaît, arrête de me voler mes affaires. C'est toi qui as toujours harcelé Tong Tong, n'est-ce pas? Ce qui n'est pas à toi. N'y pense même pas. Kui Tong Tong m'a toujours menti. Jingluo est celle que j'ai promis d'épouser. Qui est-ce en pleine nuit? Zhang Qiao, je sais que tu as des relations. Aide-moi à trouver quelqu'un. Qui cherches-tu à cette heure? Regarde l'heure. Je cherche Kui Jingluo. Je ne rêve pas? Tu cherches Kui Jingluo? J'ai vu Xiaoyu aujourd'hui, elle m'a dit que Kui Jingluo s'est jeté à la mer, mais moi, je n'y crois pas, elle me ment sûrement. Je sais certaines choses maintenant. Bref, aide-moi à retrouver Kui Jingluo. Tout de suite. Xiao Yu a dit que Kui Jingluo a perdu la vie. Comment est-ce possible? Comment est-elle partie? Je ne sais pas, avant je pensais qu'elle. Je me suis trompé sur elle. Bref, aide-moi maintenant. Trouvez Kui Jingluo. D'accord, d'accord, ne t'inquiète pas, je vais t'aider à la trouver.
Tu l'as trouvée? Où est-elle? Où est-elle? Dis-le-moi, parle. Calme-toi et écoute-moi. Xiaoyu n'a pas menti, belle-sœur. Elle s'est vraiment jetée à la mer. La nuit où tu as divorcé avec elle. Je sais que tu ne peux pas l'accepter, mais... Cuijing Luo. Cuijing Luo. Je n'aurais jamais imaginé que cette fois, pour me tromper. Tu as même corrompu mon meilleur ami. Xiaosu. Qu'est-ce que tu veux dire? Zhang Qiao. Je comprends que c'est à cause de moi. Que tu as négligé Cuijing Luo. Tu es mécontent de moi, mais je suis ton frère. Comment peux-tu me tromper pour elle? Xiaoshu, tu es fou, c'est ça? On a grandi ensemble, tu penses que je plaisante avec ce genre de choses, c'est ça? Peu importe ce que tu dis. Cuijing Luo ne se ferait pas de mal. Dans ce monde, il n'y a personne qui la connaisse mieux que moi. Elle est si forte, si patiente, comment pourrait-elle perdre la vie avant de m'avoir vraiment? Elle m'aime tant. Elle n'a pas hésité à s'attacher à moi. À s'attacher à moi pendant 5 ans, comment pourrait-elle se faire du mal? Elle ne se ferait pas de mal. Je ne crois pas qu'elle se ferait du mal. Zhang Qiao, Zhang Qiao. Toi, maintenant, fais-la venir, fais-la venir. Amène-la ici, je veux lui parler, j'ai réfléchi. Je ne veux plus divorcer, je ne veux plus, amène-la. Je vais. Xiaoshu, calme-toi. Je sais que tu es très triste. Mais belle-sœur, elle est déjà morte. Comment veux-tu que je la fasse venir? Pour te parler? C'est faux. Tout ça, c'est faux. Quand belle-sœur était en vie, tu ne savais pas l'apprécier. Maintenant qu'elle est morte, tu fais des caprices. C'est bon. Tu penses que je te mens, c'est ça? Le corps de ta belle-sœur est toujours à la morgue. Tu ne me crois pas? Bien. Je t'emmène la voir. Allons-y. Non. J'ai pas besoin. Je te dis, j'ai pas besoin de ton aide. J'ai pas besoin de ton aide. Je peux aussi trouver Cuijing Luo. Je la démasquerai de mes propres mains. Ah, ça fait Cuijing Luo. Aidez-moi à la retrouver. Vous êtes de la famille de Cuijing Luo? Vous venez identifier le corps? Suivez-moi par ici. Après comparaison ADN, la défunte est confirmée. Être Cuijing Luo. La famille peut approcher pour identifier le corps. Frère Hachou. Frère Hachou. Frère Hachou, tu ne me reconnais plus? Hachou. J'ai si froid. La famille peut approcher pour identifier le corps. La défunte portait un manteau rouge, un pull à col au blanc, un jean bleu et avait une cicatrice d'1 centimètre. Au poignet gauche. Arrêtez. La gauche. Arrêtez de parler. Ce n'est pas Cuijing Luo. Cuijing Luo ne se ferait jamais de mal. Vous avez tous accepté l'argent de Cuijing Luo pour me tromper. N'est-ce pas? Monsieur, nous comprenons votre douleur. De perdre un être cher. Mais l'ADN ne ment pas. La personne allongée ici est confirmée être votre épouse. Cuijing Luo. Je ne vous crois pas. Monsieur. Cuijing Luo. Où est Cuijing Luo? Qu'elle vienne me voir. Notre groupe Chang'e, c'est la petite boss Cui, sa mère, qui a laissé l'entreprise. Boss Xiao, toutes ces années.
La gueule de Bosqui m'a maltraité. Notre petite Bosqui. Comment oses-tu encore venir? Notre groupe Changé, la petite Bosqui t'a été si bonne. Toutes ces années, et tu es encore ingrat. Se mêler avec les autres enfants de cette femme. Maintenant que le petit patron n'est plus là. Pourquoi es-tu venu? De quel droit maudis-tu Jingluo? Arrête. Patron Xao, selon le contrat de divorce. Que vous avez signé. Vous et le petit patron Puy n'avez plus aucun lien. Si vous insistez pour créer des troubles, je serai obligé de demander à la sécurité. De vous faire sortir. Tu es l'assistant de Kui Jingluo? Oui. Emmène-moi à son bureau, j'ai à lui parler. Par ici, patron Xiao. Je savais qu'elle me mentait. Comme tu l'as deviné, le petit patron Puy a exprès accroché cette photo de mariage ici, comme ça. Quand elle travaille, en levant les yeux, elle peut te voir. Elle la regarde souvent? Oui, quand elle est fatiguée. Elle adore fixer cette photo. On dirait que tu m'aimes vraiment. C'est ma faute. J'ai été trop facilement trompé. Je n'ai pas su te reconnaître. Toi, la personne que je devais protéger autrefois. Je t'aide. Tu as soif? À table, chérie. Tu as travaillé dur. Arrête de jouer la femme parfaite. Notre enfant n'est plus là. Tant pis, de toute façon, je ne l'aurais pas aimé. À partir de maintenant, ne te montre plus devant moi. Je ferai en sorte que tu ne me retrouves jamais. Tant mieux. Jingluo. Reviens, s'il te plaît. J'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Jingluo. Peux-tu ne pas m'abandonner? Tu n'as pas ta place ici. Pars. Je suis le mari de Jingluo. Le groupe Chang'e m'appartient à moitié, pourquoi je partirais? Frère, je te le dis, tant que je suis là. Tu ne prendras pas l'entreprise de Jingluo. Petit U, je te le dis aussi. Emmène-moi voir Kui Jingluo tout de suite. Sinon, ne me reproche pas de ne plus te considérer comme ma sœur. Qui voudrait être la sœur d'un aveugle comme toi? J'agis selon les dernières volontés de Jingluo. Je gère temporairement le groupe Chang'e. À l'avenir, la moitié des bénéfices du groupe Chang'e seront reversés à la Fondation pour les femmes et les enfants. Tu n'auras pas un centime. Pourquoi ne m'as-tu pas emmené voir Kui Jingluo? Parce qu'elle est morte, c'est ça? Très bien, que le groupe Chang'e aille crever avec elle. Xiaoshu. Jingluo est déjà morte. Tu n'as pas toujours détesté qu'elle te contraigne? Maintenant qu'elle est morte, tu es libre. Pourquoi continues-tu à la harceler?
Xiaoyu, ce n'est pas ce que je voulais dire. Xiaoyu. Xiaoyu, écoute-moi. J'ai commis beaucoup d'erreurs, Xiaoyu. Je l'aimais. J'aimais Jing Luo. Pourquoi ne lui as-tu pas dit ça quand elle était en vie? Maintenant qu'elle est morte, à quoi bon? Peu importe. Fais ce que tu veux, mais emmène-moi. Vois Jing Luo maintenant. Frappe-moi. Insulte-moi, peu importe. C'est trop tard. Tu n'as aucune idée à quel point Jing Luo t'aimait. Depuis que tu l'as sauvée de la rivière il y a 8 ans, elle t'a aimé comme une folle. Je lui avais déjà dit que tu n'étais plus celui qui avait promis de l'épouser. Mais elle était têtue. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Quelle rivière? Il y a 8 ans. Tu as sauvé une fille qui s'était jetée à l'eau à cause d'une dépression. Tu as oublié? Maman. Je suis désolée. Je n'en peux vraiment. Plus. Je viens te rejoindre. Hélas. Mademoiselle, mademoiselle. Accroche-toi. Pourquoi m'avoir sauvée? Une personne comme moi. Personne ne se soucierait si je mourais. Je tiens à toi. Je ne sais pas ce que tu as vécu, mais la vie, c'est comme les vagues de la mer, il y a toujours des hauts et des bas. Tu souffres, tu es triste, parce que tu es en bas de la vague. Mais ça va vite passer. Ça ne passera pas. Ça va passer. Tout ce que tu vis maintenant fera de toi une personne plus forte, pour aller plus haut, vers un avenir meilleur. Vraiment? Parce que c'est seulement en vivant que tu trouveras ta lumière. Plus tard, elle m'a dit que celui qui l'avait sauvée était le petit garçon qui avait promis de l'épouser. C'était aussi le frère de sa meilleure amie. Elle était si heureuse. Elle pensait que tout cela était le destin. Jing Luo a perdu sa mère très jeune. Sa belle-mère et sa sœur l'ont toujours maltraitée, au point de la plonger dans une grave dépression. Comment a-t-elle eu le courage de te le dire? Frère. Jing Luo a vraiment fait de son mieux. Elle t'a écrit tant de lettres. Elle a même dit qu'à son 24e anniversaire, elle te déclarerait son amour. Et toi? Tu as pris un caillou pour une perle. Et tu es parti avec celle qui a failli la tuer. Frère, tu le sais? Jing Luo a bien pensé à t'abandonner. Elle était prête à partir. Mais par hasard, elle a entendu Kui Tong Tong dire qu'elle voulait te nuire. C'est pour ça qu'elle t'a forcé à l'épouser. C'était pour te sauver. Et toi? Pourquoi ne l'as-tu pas cru? Pourquoi l'as-tu traité ainsi? 5 ans. 5 longues années. C'est toi qui l'as détruite. C'est toi qui l'as tuée. Xiaoyu. Pourquoi ne m'as-tu pas emmené voir Kui Jing Luo? Tu m'emmènes la voir tout de suite, sinon personne n'aura le groupe Shang. Xiaoshu, qu'est-ce qui te prend? Je ne délire pas. Je répète, dans 3 jours. Tu me fais voir Kui Jing Luo, sinon
Personne n'aura le groupe Shang. Xiaoshu. Tu veux faire du mal à tous ceux qui t'entourent? Rachète le groupe Shang en une semaine. Tu es au courant? Boss Xiao a ordonné de faire pression sur le groupe Shang. Il serait encore rancunier à cause du mariage forcé par madame? Madame a été si bonne avec lui, et le PDG ose même faire pression sur son héritage. C'est vraiment trop. Qui est trop? En tant qu'employé, tu oses critiquer le patron dans son dos? On dirait que tu ne veux plus travailler. Désolé, mademoiselle Cui. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon pour que tu saches qui est le patron. Qu'est-ce qui se passe? Ashu. Ashu. Ils disent du mal de toi dans ton dos, que tu as trahi ta sœur. Ils ont raison. J'ai trahi Jingluo. Qu'est-ce que tu dis? Seule Cui Jingluo est ma seule épouse légitime, et seule elle. Est la véritable Madame Xiao du groupe Xiao. Ashu. 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 Comment peux-tu dire ça? Tu ne m'aimes plus? Cui Tong Tong. Pourquoi m'as-tu menti en disant que c'était toi? La personne que je cherchais il y a 5 ans? C'est moi qui t'aimais en premier. Ma sœur, elle, a toujours été calculatrice. Elle a entendu ma conversation avec maman. Quand elle a su que je t'aimais, elle a fait semblant d'être pitoyable pour te prendre. Ashu. Alors toutes ces années, tout ce que tu m'as dit était un mensonge? Non. C'est toi qui m'as confondu au début. Tu m'as prise pour ma sœur quand nous étions petites. Ashu. C'est parce que je t'aimais trop que j'ai laissé faire l'erreur. Oui. C'est moi qui t'ai confondu. C'est moi qui n'ai cessé de me tromper. C'est moi qui ai fait du mal à Jingluo. Lève-toi. Shu. Je viens d'entendre dire que tu veux absorber le groupe Shang. Ça te concerne? Shu, tu le sais bien. Le groupe Shang, à l'origine, c'était notre famille Cui. C'est la mère de Cui Jingluo qui l'a volé intentionnellement. Puisque tu veux faire pression sur le groupe Shang, pourquoi ne pas nous allier? Je peux demander à mon père de t'aider à prendre le contrôle du groupe Shang plus rapidement. D'ailleurs, tu as divorcé de ma sœur, n'est-ce pas? Tu pourrais offrir le groupe Shang comme cadeau de fiançailles. Premièrement, le groupe Shang appartient à Jingluo. Deuxièmement, je ne t'épouserai jamais. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne m'aimes plus? Je n'ai jamais été amoureux de toi. Quelqu'un. Shu, tu ne peux pas me faire ça. Boss Xiao. Sortez cette femme et interdisez-lui à jamais d'entrer dans le groupe Xiao. Tu ne peux pas me faire ça. Xiaoshu, pourquoi fais-tu pression sur le groupe Shang? Je n'ai jamais voulu faire pression sur le groupe Shang. Je voulais juste utiliser mes pouvoirs silencieux à sortir de sa cachette. Xiaoshu, reviens à la réalité. Ta femme a déjà perdu la vie. Demain, c'est son enterrement. Et toi, tu es en train de saccager son héritage. Tu n'as aucune honte? Si ce n'était pas à cause de ton indifférence, ta femme n'en serait pas arrivée là. Sa mort est entièrement de ta faute. Impossible. Cui Jingluo ne se ferait jamais de mal. Elle ne veut juste pas me voir. Je vais utiliser cette méthode. Je te le dis, si je diffuse cette nouvelle, elle ne pourra pas résister et viendra me voir. Xiaoshu, reste bien dans ton rêve. Tu le regretteras. À table, chérie. Chérie, tu es rentrée. Chérie, bienvenue à la maison. Tu sais bien que je ne mangerai pas. Arrête de jouer la femme parfaite.
Viens dire au revoir à ta belle-sœur une dernière fois. Ne garde pas de regrets. Première inclination. Deuxième inclination. Regarde vite, Boss Xiao arrive. Boss Xiao est là. Petit U. Tu exagères un peu, non? Qu'est-ce que vous essayez de faire avec cette comédie? Jingluo n'est même pas morte. Pourquoi vous lui organisez des funérailles? Vous êtes en train de la maudire. Frère, Tu as envie de voir aux yeux. le corps de Jingluo. Tu veux continuer à te mentir? J'ai vu le corps à la morgue. Ce n'est pas Jingluo. Jingluo n'est pas morte. Nous savons que vous souffrez, mais l'entreprise a déjà émis le certificat de décès, Boss Xiao. Prenez soin de vous. Arrête de lutter. Belle-sœur. Elle est vraiment partie. Pourquoi vous lui organisez des funérailles? Elle n'est même pas morte. Frère. Frère. Calme-toi. Jingluo est parti. Jingluo, ne meurs pas, sors, s'il te plaît. Tu ne peux pas me faire ça, tu ne peux pas mourir. Pourquoi, après que j'ai découvert toutes les erreurs que j'ai commises, tu t'en vas comme ça? Dans cet état, comment je fais? Comment je peux me racheter? Dans cet état, comment je peux te dire que je t'aime depuis longtemps? Frère. Shao Su. Shao Su. Une ambulance, appelez une ambulance vite. Frère. Maintenant, elle est partie. Tu sais ce que c'est que la douleur? À quoi bon regretter maintenant? L'affection tardive vaut moins que l'herbe. Maman. Petit monstre, c'est toi qui l'as poussé à bout jusqu'à la mort. Non seulement tu as causé la mort de ton propre enfant, mais tu as aussi tué la femme qui t'aimait le plus. Maman. Est-ce que je suis vraiment trop tard? Mon fils, tu es vraiment aveugle et stupide. Jingluo, une fille si merveilleuse. Comment as-tu pu la traiter avec autant d'indifférence? Personne au monde ne t'aimera. Plus qu'elle. La bague. Maman, j'ai perdu ma bague. La bague. La bague. Où est la bague? Je dois retrouver l'alliance de Jingluo et moi. Où est la bague? Pourquoi je ne la trouve pas? La bague, Jingluo, je ne trouve plus rien. La bague. Où est la bague? Je dois retrouver l'alliance de Jingluo et moi. Cette bague n'est qu'un début.
Jingluo. Je reprendrai tout ce qu'il a obtenu de toi. Absolument tout. Boss Xiao, c'est grave. Dommage ta civilisation de Xiao pour arriver à gauche. Ils veulent faire chuter le groupe Xiao. Papa, vous avez bien entendu? C'est vraiment le fils aîné du conglomérat Luo qui vient nous rendre visite. Bien sûr, je pense qu'il devrait arriver bientôt. C'est un cadeau de notre jeune maître pour la famille QI. Je me demande pourquoi l'héritier du conglomérat Luo daigne descendre jusqu'à notre humble famille QI. Pour chercher une collaboration, si l'on parle uniquement de la famille QI, en effet, elle ne mérite même pas de cirer nos chaussures. Mais je suis venu pour rendre une faveur. Oui, une faveur. Il y a 3 ans, j'étais en voyage d'affaires à Échamps et j'ai eu un accident. Une femme qui se présentait comme la jeune maîtresse de la famille QI m'a sauvé. J'étais gravement blessé. Et envoyé à l'étranger, je n'ai pas pu la remercier en personne. Plus tard, j'ai cherché et découvert qu'il n'y a qu'une seule famille QI à Échamps. Alors, dès que je me suis rétabli, je suis venu immédiatement. Oui, c'est bien moi qui t'ai sauvé cette année-là. Mademoiselle QI. Vraiment. Mais je trouve que vous ne vous ressemblez pas. En fait, il y a 1 an, j'ai été gravement malade. Ensuite, j'ai subi quelques petites opérations. Donc mon apparence a un peu changé. Regardez, c'est comme ça que j'étais avant. C'est génial. Être sauvé par une beauté comme vous. On dirait que j'ai un certain lien avec la famille QI. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle QI. À l'avenir, je soutiendrai bien la famille QI. Oh, au fait, demain soir, j'ai un dîner très important. Je me demande si j'ai l'honneur d'inviter mademoiselle QI à être ma cavalière. D'accord. Parfait. Je vous enverrai à l'avance les tenues pour le dîner. Et les bijoux. Mademoiselle Qi. À demain soir. À demain soir. Jingluo, ne t'inquiète pas, tous ceux qui t'ont fait du mal. Je ne laisserai personne s'en tirer, y compris ton mari cruel. Papa. J'ai mis tant de temps à piéger Xiaoshu. Est-ce que ce ne serait pas dommage d'abandonner maintenant? Dommage quoi? Xiaoshu sait déjà que tu l'as trompé avant. Maintenant, tu dois juste te taire charmant. Il ne saura pas le reste. Si tu l'énerves, il pourrait ressortir toute l'affaire d'il y a des années. Même avec 10 familles QI, ce ne serait pas assez pour sa vengeance. La valeur de la famille Luo est bien supérieure à celle de la famille Xiao. Tong Tong, à l'avenir, pour que notre famille QI puisse progresser davantage. Tout dépendra de toi, future maîtresse de la famille Luo. Papa. Attendez de voir. Toi, tu es digne de Jingluo? Tu connais Jingluo? Tu ne penses vraiment pas que Jingluo est mort, si? Qu'est-ce que tu veux dire? Jingluo n'est pas mort, n'est-ce pas? Elle n'est pas morte, n'est-ce pas? Où est-elle? Dis-le-moi. Dis-le-moi, s'il te plaît. Parle. Dis-moi où elle est. Tu l'as cachée, n'est-ce pas? Parle. Qui es-tu?
t'en supplie, dis-le-moi. Oui, Jingliu? D'accord? Je t'en supplie, amène-la moi. J'ai vraiment envie de la voir. Pourquoi te presser? Le spectacle ne fait que commencer. Tu l'as torturée si longtemps. Comment pourrais-je te laisser partir facilement? Toi. Laisse-moi juste voir Jingliu. Je ferai n'importe quoi. Je veux que tu vives. Non. Plutôt. Mourir. Jingliu. Peux-tu revenir? Je n'ai jamais imaginé de toute ma vie une chose aussi douloureuse. Je t'en supplie, reviens vers moi, d'accord? Monsieur, levez-vous vite. Il y a un incendie dehors. Vite, prenez toutes les affaires de Jingliu. Protégez-les et sortez-les. Vite. Il n'y a plus rien dans la maison qui appartienne à mademoiselle Jingliu. Plus rien. Tu ne mérites aucune trace de son existence, y compris cette maison, qu'elle a soigneusement préparée pour toi. Jingliu. La seule chose qui me relie encore à toi, c'est cet acte de divorce. Ça va? Réveille-toi. Accroche-toi. Tiens bon. Je t'emmène. Laisse-moi. La voiture va exploser. Tu vas mourir. Je peux le faire, toi aussi. Tiens bon. Je t'emmène. Ça va? Tu n'as pas peur de mourir? C'est la première fois que je vois une femme comme toi. Tu es prête à mourir pour des inconnus. Parce que quelqu'un m'a dit qu'il faut rester en vie pour trouver sa propre lumière. Alors, on ne doit pas abandonner. Tu vas bien? Ça va? Pourquoi? Je ne suis pas blessé, juste un coup de pierre, ce n'est rien. Mais toi, tu es gravement blessé, un coup de pierre. Et c'est la mort assurée. Pourtant, je ne suis qu'un inconnu pour toi. Je m'appelle Kui Jingliu. Je m'appelle Liu Jian. Maintenant, on se connaît. À ce moment-là, j'ai cru rencontrer un ange. Tu ne sais pas à quel point j'ai voulu t'emmener avec moi. Malheureusement, tu es marié. Et tu as un mari adorable qui t'aime profondément. Je ne voulais pas gâcher ton bonheur. Alors j'ai choisi de partir. Mais plus tard, quand j'ai eu de tes nouvelles, c'était pour apprendre ton décès. Jingliu. Je vais reprendre tout ce qu'il a obtenu de toi. Je vais tout récupérer. Tu vas bien? Zhang Qiao. Le ciel me punit.
Ne pense pas à ça, c'est juste un accident. Avant que Jing Luo ne parte. Elle a tout pris dans cette maison. Tout ce qui lui appartenait. Elle a tout emporté. Elle ne m'a laissé que cette maison, et dedans. Il y a ses souvenirs. Maintenant, je n'ai même plus cette maison. La seule chose qui me reste d'elle. C'est un acte de divorce. Tu admets enfin que tu l'aimes. Je veux dire, même si tu t'es trompé de personne. Mais tu es toujours là, dans les jours où elle t'aimait jour après jour. Insidieusement, tu es tombé amoureux d'elle. N'est-ce pas? Zhang Qiao. Je suis tombé amoureux d'elle depuis longtemps. Jing Luo. Elle me manque. Jing Luo me manque, elle ne reviendra pas. Elle ne reviendra pas. Regarde devant toi. Tout passera. J'ai fait trop de choses dont je suis désolé. Envers Jing Luo. Peut-être que seulement maintenant. Que je souffre, elle peut être heureuse. Si ma belle-sœur était encore là, elle ne voudrait pas te voir comme ça. Elle t'aimait plus que tout, plus que quiconque au monde. Elle ne voudrait pas te voir souffrir. Elle s'est fait du mal. Elle me haïssait au point de se faire du mal. Quel droit ai-je de lui demander de m'aimer? C'est Xiaoyu qui me l'a donné. Il a dit que c'était ma belle-sœur, qu'elle a enregistré avant de partir. C'est probablement pour toi. Jing Luo. Tu ne peux pas rester? Tu veux bien rentrer à la maison avec moi? Maison. Est-ce que j'ai encore une maison? Je suis désolé. Je suis désolé envers toi. Il n'y a plus rien dans ce monde qui vaille la peine que je m'y attache. Non. Non, ne pars pas, tu veux bien revenir? Jing Luo. Jing Luo, tu veux bien revenir? Jing Luo. Jing Luo. Jing Luo, où es-tu? Chaque fois que j'essaie de t'attraper, je n'y arrive pas. Où vas-tu? Dès que je te vois, tu pars, dès que je te vois, tu pars. Où vas-tu? Je ne te retrouverai jamais.
C'est bien Boss Xiao. Veuillez me suivre. Je n'étais pas du tout préparée pour cette fête de fiançailles aujourd'hui. Nous sommes comme ça. N'est-ce pas un peu trop rapide? Si c'était préparé, comment ça pourrait être une surprise? Tong Tong, depuis que tu m'as sauvé, je suis tombé amoureux de toi au premier regard. Pendant ces années de convalescence, je n'ai pensé qu'à toi. Mais... en fait, j'ai quelques inquiétudes. De quoi as-tu peur? J'ai entendu parler de ton histoire d'amour avec le PDG du groupe Xiao. J'ai entendu dire que le boss Xiao a maltraité sa femme pour toi. Maintenant, Madame Xiao est morte, tout le monde dit que tu vas être avec Xiao Shu. Impossible. En fait, Xiao Shu et moi avons rompu depuis longtemps. C'est lui qui n'arrête pas de me harceler. Celui qui m'a vraiment fait tomber amoureux au premier regard, c'est toi. Tong Tong. Je pense que le lien entre toi et Xiao Shu est très fort. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de la puissance de notre famille Luo, et de oser refuser. Je ne l'ai pas fait. Xiao Shu est tombé de l'étage cette année-là. C'est moi qui l'ai poussé intentionnellement. Tu l'as poussé intentionnellement? Oui. Jeune maître Luo, tu ne sais pas. Xiao Shu est un homme trop autoritaire. Il veut toujours me forcer à être avec lui, moi. C'est aussi pour m'en débarrasser que je l'ai fait. Ce n'est pas étonnant que le groupe Xiao cette année-là. Avec Xiao Shu aveugle et amputé, les actions ont chuté. C'est le groupe QI qui a tiré les ficelles. En fait, le boss QI a fait ça pour t'éliminer les obstacles. Comment tu sais? Le groupe QI a coupé la chaîne de financement de la famille Xiao. Pour combler ses propres pertes, tu penses. Comment je pourrais ne pas savoir? Tu m'as espionné? Boss Xiao, tu entends bien? Viens plutôt écouter ici. Tu as osé me piéger? Une femme aussi toxique, stupide et adorable que Mademoiselle QI, notre famille Luo ne peut pas se permettre de l'épouser. Seul un homme comme Boss X est digne de toi. Achou. Quelle preuve as-tu? Tu veux des preuves? Puis Tong Tong t'a menti en disant qu'elle avait une leucémie, pour te forcer à l'épouser, et ainsi voler l'argent de votre famille Xiao, pour combler les dettes de la famille QI. Et en plus, te faire remplacer son père, pour qu'il avoue ses erreurs à sa place. Puis Tong Tong et sa mère diabolique ont même tenté de tuer Jing Luo sur la table d'opération. Mais Jing Luo a non seulement réussi à s'échapper, et à sauver sa vie, mais en plus, elle a profité de la situation pour te forcer à l'épouser, et ainsi sauver toi et la famille Xiao. Ce que tu dis est vrai. Voyant que son plan est white. Puis Tong Tong a fait semblant de sauter du bâtiment. Puis t'a poussé pour essayer de te tuer. Afin de semer le chaos dans la société Xiao en ton absence. Si Jing Luo n'avait pas risqué sa vie pour sauver le groupe Xiao, même si tes yeux avaient guéri, tu ne serais qu'un idiot sans le sou. Non, non, ce n'est pas vrai, tu mens. Boss Xiao. Surprise? C'est la femme que tu as aimée pendant 5 ans. C'est toi qui as tué Jing Luo. Non. C'est toi qui as éloigné Jing Luo de moi. Tu mérites de mourir. Ce que Jing Luo a dit à l'époque était vrai. Elle voulait m'épouser pour me sauver. Et moi? Et moi? Achou, Achou, je me suis trompée. Pardonne-moi, s'il te plaît, nous pourrions vivre heureux ensemble, ne plus nous séparer. Dégage. Kui Tong Tong. Toi et ta mère diabolique avez poussé la mère de Jing Luo à la mort. Tu l'as rendue sans abri. Elle en était déjà arrivée à un tel point.
Et vous avez encore tenté de la piéger. Je ne pardonnerai à aucun membre de la famille QI. Achou. Et moi? Comment ai-je pu être aussi stupide? Comment ai-je pu attendre aujourd'hui pour enfin voir ton vrai visage? Pour Jing Luo. Je suis 10 000 fois plus dégoûtant que toi. Puis Jing Luo n'est-elle pas déjà morte? Comment peut-elle encore se fiancer? Arrêtez de parler. La femme sur cette photo, n'est-ce pas Madame Xiao? Quelle est sa relation avec le prince héritier de la famille Luo? Je vous ai dit d'arrêter de parler. Qui vous a permis de venir participer à ce genre de choses? Qui vous a permis de venir participer à ce genre de choses? Parlez. Bienvenue à tous pour participer à ma soirée de fiançailles avec Mademoiselle Kui Jing Luo. Jeune maître Luo. Qu'est-ce que tu veux dire? Jing Luo n'est pas morte? Elle est avec toi? Boss Xiao. Jing Luo est morte depuis longtemps. C'est toi qui l'as poussée à la mort de tes propres mains. Tu as oublié? Et cette soirée de fiançailles, qu'est-ce que ça signifie? Parce que peu importe qu'elle soit vivante ou morte, je l'épouserai. Je ne permets pas. Boss Xiao, vous êtes déjà divorcé. Tu as encore oublié? Nous ne sommes pas divorcés. Rends-moi maintenant la bague de Jing Luo. Rends-la moi. Boss Xiao porte toujours sur lui l'accord de divorce entre toi et Jing Luo. Ne veux-tu pas dire au monde entier que vous êtes divorcés? Je ne suis pas divorcé de Jing Luo. Je ne suis pas divorcé de Kui Jing Luo. Vivante ou morte, nous ne divorcerons jamais. Boss Xiao, J.E.M. Sovins. Que cet accord de divorce, c'est Jing Luo qui te l'a laissé en dernier. Et tu oses le déchirer? Jing Luo, je ne suis pas divorcé. Demain, j'emmènerai les cendres de Jing Luo à l'étranger. Loin de toi. Loin de la famille Xiao. De quel droit l'emmènes-tu? De quel droit? Xiao Shu, je ferai en sorte que tu ne puisses jamais revoir Jing Luo pour l'éternité. Descends. Descends. De quel droit tu emmènes Jing Luo? Descends. C'est toi qui l'as tué. C'est toi qui l'as tué. Si j'avais su que ça finirait comme ça, j'aurais dû l'emmener de force, même si elle m'aurait détesté. Au moins, elle serait en vie. Désolé. Désolé. C'est moi qui t'ai tué.
C'est moi qui t'ai poussé à mourir, Jing Luo. C'est moi, tout est de ma faute. Xiaoshu, ressaisis-toi. Désolé, j'ai tué Jing Luo. C'est moi qui ai tué Jing Luo, elle ne reviendra pas. Même si ta belle-sœur ne revient pas, et ceux qui l'ont tué, tu ne peux pas t'abandonner comme ça. Comment peux-tu abandonner? Oui. Je n'ai pas encore vengé Jing Luo. Je ne peux pas tomber. La famille Cui. Je vais te faire payer 1000 fois. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi. Boss Xiao. Mort. C'est trop facile pour toi. Boss Xiao. Épargnez-moi. Ceux qui ont maltraité Jing Luo. C'est elle et sa mère, je n'ai rien à voir avec ça. Je ne te ferai pas de mal. Mais je vais te faire regretter de vivre. Et supplier pour mourir. Boss Xiao, Boss Xiao, épargnez-moi. Boss Xiao, Boss Xiao. Lève-toi. Achou. Lève-toi. À l'époque. Tu as fait semblant d'être malade, tu as trompé Jing Luo pour prendre sa moelle. Maintenant. Je vais te faire rendre toute ta moelle. Non. Sa moelle ne m'a jamais servi à rien. Achou. Tu ne peux pas me faire ça. Vous deux. Prenez-lui sa moelle. Combien Jing Luo a-t-elle pris cette année-là? Elle. 10 fois. Achou, tu ne peux pas me faire ça, Achou. Jing Luo. J'ai récupéré ce qui t'appartenait. Cette fois. Personne ne pourra plus prendre ce qui t'appartient de droit. Jing Luo, ne t'inquiète pas. Je vais tout de suite prendre à lui Tong Tong. Tout ce qu'il te doit. Sœur. Cela fait 5 ans que tu as fait épouser mon fiancé. Et tu lui as demandé de ne pas venir me voir pendant 5 ans. Maintenant, le délai est écoulé. Tu peux me le rendre, n'est-ce pas? Je ne peux pas croire que j'ai revécu.
Tu as trop bu, que fais-tu? Pars vite. Si je n'avais pas eu une leucémie il y a 5 ans, seul ta moelle pouvait me sauver, je n'aurais jamais accepté de t'épouser. Jingluo. Je suis de retour. Jingluo. Je ne peux pas croire que je suis revenu. Ashu, que fais-tu? Pourquoi la serres-tu dans tes bras? C'est toi, puis Jingluo, encore toi. Ah. Jingluo. Qu'est-ce qui arrive à mon frère? Je ne sais pas non plus. Toi. Me demande. Qui est la personne que j'aime le plus? Jingluo. Tu me demandes. Qui est la personne que j'aime le plus? Petit U. Tu me demandes. Qui est la personne que j'aime le plus? Qui est la personne que tu aimes le plus? La personne que j'aime le plus. C'est Kui Jingluo. Aujourd'hui, je veux annoncer ici. La femme que j'aime le plus, c'est Kui Jingluo. Kui Jingluo est ma femme légitime. Et aussi la seule présidente du groupe Xiao. Et plus encore, moi, Xiaoshu. La personne que j'aime le plus au monde. Ashu, pour une si petite mignonne. Frappe-moi. C'est toi que je frappe. Avant, j'étais aveugle et stupide, je ne voyais pas ta vraie nature. Maintenant, tu ne pourras plus semer la zizanie. Ni piéger Jingluo. Non, je ne te crois pas, tu dois m'aimer. Kui Jingluo. C'est toi, n'est-ce pas? C'est forcément toi qui as manigancé ça. C'est toi, n'est-ce pas? Cette femme. Chérie, tu t'es cogné? Tu vas bien? Je vais bien, tant que tu vas bien. Quelqu'un. Emmenez cette femme et jetez-la dehors. Ce n'était pas volontaire, je l'ai juste effleuré par accident. Ashu, Ashu. À partir de maintenant, tu ne t'approcheras plus de ma femme à moins d'1 mètre. Non, Ashu, non, Ashu. Docteur, ma femme est enceinte, que faire? Ne t'inquiète pas. Attends encore un peu. Et, docteur, ma femme. Les résultats sont sortis. Alors, quoi? Parle donc. La femme enceinte est en parfaite santé. Pourquoi tu cries comme ça? Jingluo. Xiaoshu. Toi et Kui Tang Tang. Pourquoi vous jouez cette comédie devant moi? Elle est très malade cette fois, n'est-ce pas? Non, ça ne la concerne pas, c'est moi qui ai réalisé. Xiaoshu. Cette fois, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Un rein ou un cœur? Je ne veux rien de toi, je veux juste que tu restes. À mes côtés. Xiaoshu, ça fait 5 ans qu'on est mariés. Je ne te connais que trop bien, tu as toujours été si froid avec moi. Comment pourrais-tu changer du jour au lendemain? Jingluo. Si je te disais que j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, tu m'as quitté parce que j'avais fait beaucoup de choses horribles. Quand j'ai réalisé, j'ai compris que la personne que j'ai toujours aimée, c'était toi. Xiaoshu, qu'est-ce que tu veux vraiment? Obtenir de moi cette fois? Je ne veux rien obtenir. Xiaoshu, je suis enceinte. Cette fois, je ne peux plus rien lui donner. Tu le sais? Divorçons. Va retrouver Kui Tang Tang. Jingluo, je ne divorce pas. Crois-moi encore une fois, d'accord? Cette fois, ça n'a rien à voir. Avec Kui Tang Tang. C'est moi qui regrette, Jingluo. Fais-le pour le bébé. Si tu penses que je ne suis pas à la hauteur, tu peux partir quand tu veux. D'accord? Je te donne une dernière chance. Viens.
Enfin de retour à la maison. Je t'aide à changer de chaussures. À partir de maintenant. Tu n'as pas besoin de m'aider. Tu dois être fatigué, assieds-toi. Viens. Tu veux lequel? Une orange. Lève le pied. Boss Xiao. Oui. Désormais, toutes ces tâches passent par moi. Chérie. Et si on changeait de bureau? Je viens de me souvenir. Que mon bureau. Jing Luo. Je te l'ai dit. Je vais le prouver. Par mes actions. C'est joli, non? On mettra les photos du bébé dans ce cadre vide. À l'avenir. Je travaillerai ici tout en prenant soin de toi. Ne me dérange pas. Vous avez remarqué que Boss Xiao est venu aujourd'hui avec le petit boscuit? C'est un revirement de situation, non? Oui, avant, il ignorait complètement le petit boscuit. Il ne venait jamais au groupe Shang. Comment se fait-il qu'il soit soudain collé? C'est vrai, qui sait ce qui se passe? Kui Jingluo. Kui Jingluo, sort. Mademoiselle, vous êtes au groupe Shang, pas chez les Kui. Partez immédiatement. Qui êtes-vous? Je suis la sœur de Kui Jingluo. Le groupe Shang m'appartiendra. Qui es-tu pour m'arrêter? Achou. Pourquoi tu l'as aidé à me frapper? Elle n'est qu'une employée de l'entreprise. Une simple chienne. Les gens de Jing Luo, ce sont mes gens. Je ne l'aide pas. Je t'aide, toi, ce petit chéri? Bien tapé. Pas étonnant que je n'arrive pas à te joindre depuis hier soir. Jusqu'à maintenant, ton téléphone ne répond pas. Non seulement je t'ai bloqué, mais même la chaîne financière de votre famille Cui. La pénurie de fonds, les actions vendues à découvert, tout ça. C'est moi qui l'ai fait. Qu'est-ce que tu dis? C'est toi qui t'en prends à notre famille Kui. Toi, y compris tes parents, depuis toujours. Vous maltraitez Jing Luo, je ne devrais pas. Me venger pour elle? Achou. Achou, qu'est-ce que tu racontes? Moi. C'est pourtant moi qui t'aimais. Je ne crois pas que tu sois vraiment amoureux de Kui Jingluo. Est-ce qu'elle te menace? Elle te menace, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Kui Tong Tong. Avant, j'étais aveugle, je ne voyais pas clair. Ton vrai visage, je ne voyais pas non plus. Mon propre cœur. Mais maintenant, je vois clair. Jing Luo est la personne que j'aime le plus. Kui Tong Tong, à l'avenir. Ne viens plus m'importuner, et ne calomnie pas ma femme. Si tu ne le fais pas, je n'hésiterai pas à faire en sorte que votre famille Kui soit ruinée. Je me souviens de tout, tout me revient. La personne que je voulais protéger. C'est cette petite fille qui pleurait en serrant une photo. Tu t'en souviens enfin. À partir de maintenant. Je t'aimerai pour toujours. Jing Luo. Je t'aime. Maintenant, tu as enfin l'air d'un mari et d'un père. Enfin, tu sais être attentionné, Jingluo ne t'a pas aimé pour rien pendant toutes ces années. Docteur, sauvez la mère, docteur, sauvez la mère. Cher futur père, calmez-vous. De nos jours, comment peut-on encore avoir des idées aussi archaïques? Félicitations, vous êtes père. Mère et fille vont bien. Viens. Je ne m'attendais pas. Le célèbre boss Xiao de Heishan
est devenu l'esclave de sa femme. Je vais le faire moi-même. Tu as encore mal quelque part? Viens, viens, viens. Papa te prend dans ses bras, papa te prend dans ses bras. Viens, viens vers papa. Ah, c'est aussi l'esclave de sa fille. Donne un nom à l'enfant, appelons-la Xiao Qingyu. Heureusement que j'ai revécu. Pour pouvoir réparer tout ça. Chérie. Ah. Je vois que la vue sur la mer est belle ces derniers temps, dans 2 journaux. Irons jouer au bord de la mer. Chérie. Pourquoi tu veux soudainement aller à la mer? Je vois que quelqu'un a envoyé un ami. Rien. J'ai juste trop réfléchi. Qu'est-ce qu'il y a? Attends un peu, je t'emmènerai avec l'enfant. D'accord. Boss Xiao, ça fait longtemps. Jingluo. Adjian. Tu es venu me chercher. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh. J'ai oublié de te présenter. C'est l'homme que j'aime le plus. Et le père de ma fille. Je ne te crois pas. Jingluo, tu m'aimes. Pourquoi tu es avec un autre homme? Xiaoshu. L'amour tardif vaut moins que l'herbe, avant je. T'étant donné, j'aurais voulu te donner mon cœur. Et toi? Comment tu m'as traité? Pourquoi je devrais toujours t'attendre? Ce n'est pas toi. Tu m'aimes. Je ne t'aime plus depuis longtemps. Mais moi je t'aime. Je t'aime, toi aussi tu m'aimes. Il est trop tard. Comment ça, trop tard? J'ai été réincarné. Je peux tout réparer, maintenant. J'ai déjà tout bien fait. Et toi, tu es là, bien vivant, devant moi. Ce n'est pas comme ça? Je comprends, je comprends. Jingluo, je suis désolé, j'ai eu tort, désolé. Xiaoshu, tu ne comprends toujours pas? Jingluo ne reviendra pas vers toi. Je l'ai déjà emmené. Qu'est-ce que tu veux dire? Quoi, Xiaoshu? Je suis déjà mort. Je suis si heureux depuis que je suis devenu fou. Pourquoi tu ne laisses pas? Ri, pourquoi tu n'es pas comme nous? Ri. Regarde-le, ce regard pitoyable. Est-ce qu'il est encore en train d'imaginer sa femme? Dans sa tête, il fantasme sur sa femme. Il était encore à genoux, me suppliant de ne pas partir. Continue à genoux. Comment est-ce possible? Où suis-je? Pourquoi je suis ici? Jingluo. Jingluo. Luo Jian. Nous faisons semblant d'être malades, mais lui, il est vraiment malade. Ta femme est morte il y a 3 ans, et tu penses encore à elle? Non, 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 j'ai été réincarné. J'ai été réincarné, je peux sauver tout ça. Je peux sauver tout ça, je peux tout réparer. Tout récupérer. Jingluo, ma femme est à la plage. Je dois retrouver ma femme. Ne pars pas, continue à genoux devant moi. Ne me retiens pas, je cherche ma femme, pourquoi tu m'arrêtes? Ne m'arrête pas, je dois aller à la plage chercher Jingluo. Vous êtes avec Luo Jian, c'est ça? Tu es fou, ta femme est déjà morte. Elle s'est jetée à la mer, quand on l'a repêchée, elle était déjà en décomposition. Tu l'as vue de tes propres yeux, tu as oublié? Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi.
À genoux. Si j'étais encore en vie, je serais sûrement très heureux. Tu connais enfin toute la vérité. Tu es enfin de nouveau tombé amoureux de moi. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Xiaoshu, il n'y a rien qui puisse être recommencé. Je suis fatiguée. Je n'ai plus la force d'aimer. Xiaoshu. Je m'en vais. Puis-je t'embrasser une dernière fois? Quand je suis mort en mer, que faisais-tu? Tu le mérites? Jingluo. Pars. Au revoir. Au revoir. Si tu ne peux pas revenir dans mon monde, alors j'irai te chercher dans le tien. Je suis déjà fou. Le jour où Jingluo est parti. Complètement. Complètement fou. Après que tu es devenu fou, ta mère a subi un choc. Et elle est partie rapidement. Pendant ce temps, c'est moi et Xiaoyu qui avons géré l'entreprise. Je vous ai fait du tort. Si tu le sais, alors tu devrais tout assumer. Ne nous inquiète plus. Zhang, sais-tu ce que je veux faire? Xiaoshu, il faut regarder vers l'avenir. Je ne le vois plus. Je ne vois pas l'avenir. Tu insistes pour faire ça? Tout est déjà trop tard. Je veux juste la voir maintenant. Laisse-moi seul un moment. Zhang Qiao, merci. S'il y a une autre vie, Nous serons encore amis. J'ai eu un jour l'amour le plus sincère du monde. Malheureusement, je l'ai perdu. Perdu la femme qui m'aimait le plus au monde. Jingluo. S'il y a une autre vie, j'espère te rencontrer à nouveau. Cette fois-ci. Laisse-moi prendre soin de toi.